Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce mercredi. Nous serons le 22 octobre et on prendra la direction de Beaumont-le-Magne dans le sud-ouest de la France. En Réunion 1, course 1, c'est le Grand Prix Baron d'Ardeuil AOC Buzet. C'est une course D européenne pour des chevaux âgés de 611 ans qui n'ont pas gagné 220 000 euros. Il y aura 2400 mètres à parcourir sur un parcours donné derrière l'autostart et ils seront 14 au départ de cette épreuve où il y aura 8 chevaux en première ligne et donc 6 chevaux en seconde ligne. Le départ de cette épreuve aura lieu à 13h55. Pour ceux qui ne connaissent pas, Beaulomagne, c'est une petite piste du sud-ouest de la France qui fait à peu près 1100 mètres de circonférence. Il y aura 2 tours de piste à effectuer et c'est une piste où il est très souvent difficile de revenir en arrière-garde. Mieux vaut être quand même aux avant-postes puisque la ligne droite est très courte. Les tournants sont quand même assez larges, mais les lignes droites sont très courtes. La dernière ligne droite fait à peine 250 mètres. Donc mieux vaut être aussi bien placé aux avant-postes. Et on a affaire ici à une belle petite course européenne avec des chevaux que l'on connaît bien globalement. Et écoutez, c'est le parcours, comme d'habitude, qui fera la différence. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gélibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube où il y a une vidéo qui est dédiée qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et je rappelle également que vous avez mon abonnement flambeur qui est disponible aussi sur ma chaîne YouTube avec le bouton rejoindre. Ça coûte 4,99 € par mois. Et qu'est-ce qu'on a pour 4,99 € par mois? Eh bien, vous avez tous les jours le pronostic d'une réunion secondaire, un réunion 3, réunion 4, qui est généralement dans une autre spécialité que lors de la course quintée Super Top 5, avec dans cette rubrique une base et un outsider. Et je vous donne également le coup de 3. Le coup de 3, c'est 3 chevaux parmi mes bases durant cette réunion qui seront appuyées soit en jeu simple gagnant placé et ou en report. Ça, c'est en fonction de vos possibilités, bien entendu. Donc ça se passe sur ma chaîne YouTube, sur la partie rejoindre et je poste tous les jours des pronostics dans la partie post, donc sur la page principale donc de ma chaîne YouTube et ça se présente de la manière suivante. Donc vous avez une base, un outsider et juste en dessous le coup de 3 donc avec les 3 chevaux à suivre durant la journée. Donc je compte évidemment, sur vous. Ça coûte 4,99 € par mois, c'est vraiment pas cher, c'est très vite rentabilisé et je vous invite évidemment à venir me rejoindre, bien entendu sur, le partie rejoindre donc de ma chaîne YouTube. Merci à tous déjà d'avance pour tous ceux qui l'auront fait. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 4, Dragowski, l'un des 2 atouts d'Éric Bondo, c'est la drive d'Alexandre Abrivard. Il sera déféré les 4 pieds. Alexandre Abrivard, qui l'a déjà mené à une reprise, c'était il y a 2 ans de cela. Ils avaient été deuxième ensemble et distancés. Après enquête, c'est un cheval qui nous revient du trop monté. La dernière fois, c'était du côté d'Angers où il s'était plutôt bien comporté. C'était le 1er octobre dernier où il s'est classé quatrième, tout près d'Icar Williams. Et c'était Jalot Duchesne qui s'imposait ce jour-là. Auparavant, il avait été malheureux, on se souvient, en début d'été, dans un quintet sur l'hippodrome de Cap-Bourget, mais qui derrière, toujours à Cabourg, avait remporté à la fin du mois d'août sa course, son événement, avec une superbe fin de course où il réglait aux abords du poteau Jet Express, Journée rêvée, Gasoline, Dada Del Ronco, donc c'est quand même pas mal. Alors, il détient ici une très belle carte à jouer. Il revient justement à l'attelé déféré des 4 pieds avec un excellent numéro en première ligne et un pilote qui va sans doute l'amener au mieux ici pour cette épreuve. Bah, écoutez, moi il me plaît beaucoup. Il détient pour moi les meilleurs titres au départ de cette épreuve et il dispose ici d'une toute première chance, c'est une base. En deuxième position, j'ai mis le de Jojo Toons, pensionnaire de Maxime Bézier, la drive d'Antonin André, sera lui aussi déféré des 4 pieds. Bah écoutez, c'est vrai qu'Antonin André actuellement traverse une belle période de forme, c'est peut-être pour moi la révélation des drivers au cours de l'année 2025, grâce notamment à son petit champion Hadès Doliton, qui d'ailleurs sera au départ durant la réunion de ce mercredi à Beaumont-le-Main, mais dans une autre course. Bah écoutez, Jojo Toons, lui, il nous revient de l'hippodrome de Caen, où il a gagné dernièrement
Donc son quintet Super Top 5, c'était le 11 octobre dernier, où il devançait Javananama, JB du Fruitier, Elios Gemma ou encore Black Mess et Joliver du Gers, qui se classait 6e. Bah, c'est tous des chevaux il va notamment retrouver Joliver du Gers, mais ça reste une course intéressante ce jour-là, hein. Ensuite, il avait été deuxième de la finale du Trophée Vert, battu par Hadès Zoliton, hein, sur l'hippodrome de Cran. C'était le 8 septembre dernier, et il avait remporté aussi l'étape de Montier-en-Der. Donc avant donc la deuxième place à la finale de Cran. C'est vrai que depuis qu'il est déféré les 4 pieds, ça se passe très bien lors de ses 3 dernières sorties, 2 victoires et une deuxième place. Le fait que ça soit Antonin André qui le mène, je pense que ça va pas être un drame absolu, hein, ici. Je pense que il a dû voir un petit peu sa course de Cran puisqu'il a devancé donc dernièrement, donc ça peut déjà lui donner un signe de motivation. Et concernant Jojo Toots, bah écoutez, ce qui peut être un petit peu embêtant, et ce qui me l'a empêché de le mettre en tête, c'est qu'il court à 10 jours, hein, donc à 11 jours même précisément. Donc il faudra voir, hein, s'il a bien récupéré de ses efforts. Maintenant, c'est vrai qu'on peut absolument rien lui reprocher. Il est bien placé ici en première ligne. Euh, bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'une nouvelle fois encore à assurer et d'aller au poteau. C'est un très bon droitier qui devrait encore se mettre en évidence. En troisième position, j'ai mis le 9, Dylan Dogfont. L'autre atout d'Éric Bondeau, c'est la drive de Théo Briand. Il sera déféré les 4 pieds. Bah écoutez, c'est peut-être celui qui a les meilleurs titres, hein, avec Dragowski au départ de cette épreuve. Mais lui, c'est vrai que c'est un cheval qui est quand même placé de groupe 1, groupe 2 chez lui en Italie, mais aussi en France, hein. Il avait été au mois de mars 5e du critérium de vitesse de la Côte d'Azur, remporté cette année par Emerald de Base devant Étonnant et Ampia MDSM. Depuis, bah écoutez, il a fait des bonnes courses, hein, cet été au Sable d'Olonne. On l'a vu à 2 reprises, quatrième de Jotout du Dôme, Just de Loison et Jour de Fête, et quatrième ensuite de Ibisabella et Gantz Chronos ou encore Enjoy the Game. Et il vient de se classer quatrième pour sa première course corde à droite. C'était le 24 septembre sur le programme de Lisieux, où c'était Ferox Brick qui s'imposait et Make It Star qui était deuxième. Et ces deux chevaux qui d'ailleurs ont recouru dimanche à Reims et qui ont fait respectivement deuxième et troisième. Donc autant vous dire que la ligne est plutôt intéressante. Ce qui m'embête un petit peu et ce qui me l'a empêché lui aussi, hein, de le mettre en tête, c'est que il s'élance en seconde ligne, il va partir derrière Joyce Delto qui risque pas forcément d'être la plus rapide, hein, en s'élançant. Donc, faudra pas qu'il se retrouve trop loin. Je l'ai dit, hein, c'est une piste où il n'est pas souvent facile de revenir de l'arrière-garde. Donc, à Théo Briand de trouver les bons boutons pour ici bah, espérer de pouvoir faire l'arrivée. En tout cas, moi, j'en attends ici quand même un très bon comportement. Et pour moi, il est capable, hein, ici de finir très fort et pourquoi pas de venir lutter pour les premières places. En quatrième position, j'ai mis le 5, Matteo Di Quattro, pensionnaire de Johann Untersteiner. C'est la drive de, que je vais vous dire ça, c'est la drive de Frédéric Closier. Il sera déféré des 4 pieds. Bah écoutez, Matteo Di Quattro, depuis qu'il court en France depuis le début de l'année, bah ça se passe très très bien, hein. Il est quasiment pas sorti des 5 premiers. C'est un cheval qui, comme on dit dans le jargon, hein, est un petit peu en retard de gain et rattrape un peu le temps perdu. La dernière fois sur la piste en herbe d'Angoulême, corde à droite, il est cinquième dans un bon lot, hein. Just de Loison, Jotout du Dôme aux 2 premières places. Ferox Brick qui était troisième, donc a répété il y a quelques jours, c'était dimanche du côté de Reims en se classant deuxième. Et Italie Duclos qui était quatrième. Et donc ce Matteo Di Quattro se classait cinquième. Alors sachant que ce jour-là, il rendait 25 mètres. C'est un cheval qui a aussi un peu de vitesse. Il a montré, hein, chez lui dans son pays, la Suède. Bon, bah écoutez, ici il découvre un bel engagement. Fred Closier va le piloter. Il connaît très bien la piste, hein, de Beaumont. C'est un cheval qui n'a pas l'air d'être trop difficile à mener. L'engagement reste favorable et intéressant. Il y a quelques bons chevaux que j'ai retenus devant lui qui peuvent lui barrer la route du succès, mais rien ne l'empêche, hein, de prendre au moins une belle place sur le podium. En cinquième position, j'ai mis l'As Joyce Delto, pensionnaire d'Emeric Thomas, son entraîneur driver. Elle sera plaquée des antérieurs. On la connaît bien, hein, Joyce Delto. Elle avait été troisième de la finale du Trophée Vert, hein, du côté de Cran le 8 septembre dernier, terminant aux côtés d'Adès de Liton et surtout de Jojo Toons, hein, qu'elle va retrouver ce mercredi. Depuis, elle a recouru à Laval le 25 septembre et elle s'est classée troisième, hein, ce jour-là, battue par Jour de Fête et Jet Express, hein, et elle était plaquée devant et déférée derrière. Le fait qu'elle soit que plaquée des antérieurs, c'est pas dérangeant. La piste de Beaumont est quand même une piste assez dure, donc on peut pas tout le temps la déférer, notamment des postérieurs, mais plaquer des antérieurs, ça lui réussit quand même assez souvent. À noter qu'avec Émeric Thomas, son entraîneur, c'est 28 courses ensemble pour 10 victoires
et cette place. Maintenant, ce qu'a déclaré, Aymeric Thomas, en fait, ils l'ont vraiment déplacé pour cette épreuve, hein. Aymeric Thomas l'a vraiment préparé pour ça. Maintenant, quand il a vu le tirage au sort et qu'il a vu qu'elle s'est lancée avec le l'as derrière la voiture, bah, ça l'a complètement refroidi, hein, finalement au niveau, ben, des prétentions parce que c'est une jument qui malheureusement se lance pas forcément très vite et elle devra faire quand même, éviter de se retrouver trop enveloppée à la corde pour qu'elle puisse, être prise de vitesse. Ici, elle peut être prise de vitesse et donc du coup se retrouver assez loin. Bon, faudra qu'Aymeric Thomas gère au maximum, hein. De toute façon, son numéro, en plus, c'est une jument, donc comme je l'ai dit, elle aime bien être plutôt offensive, hein, donc mener plutôt à l'avant du peloton. Et on sait que c'est un avantage ici à Beaumont. Bah écoutez, si Aymeric Thomas gère bien son numéro, hein, qui est donc un peu le gros point noir pour elle dans cette épreuve, elle a tout à fait le droit, hein, d'ambitionner un très bon classement. Là encore, on s'en méfiera. En sixième position, j'ai mis le 3, Ivric Viking, pensionnaire de Jean-Marie Baudouin, la drive de Éric Raffin, il sera déféré les 4 pieds. Bah, il a rejoint les box, hein, Baudouin, depuis cet été. C'est un cheval qui a été euh, auparavant qui était chez Didier Broyer, hein, auquel il a gagné, on va dire, son avoine, hein, tranquillement en région parisienne, mais aussi souvent en province. Bon, quelques courses ensemble avec pour l'écurie Baudouin. Et la dernière fois, il s'est classé 5e. Dorus Deval Holding Girl, c'était du côté d'Angers le 1er octobre dernier. Bon, il terminait plutôt pas mal, hein, ce jour-là. Là, on fait appel à un pilote, Eric Raffin, déféré les 4. On sait que l'écurie Baudouin ont été malades, hein, notamment durant cet été. Ils commencent à revenir petit à petit, donc des gains à prendre. Bah écoutez, on va quand même le garder. Et il a le droit d'ambitionner comme beaucoup. Plutôt une quatrième, cinquième place, parce que moi je pense qu'il est quand même barré par quelques Européens que j'ai revenus de 9 ans, et notamment Jojo Toons et Joyce Delto, qui sont pour moi les 2-6 ans dangereux dans cette course, mais à garder dans les champs réduits au moins. Et en septième position, j'ai mis le 13, Joli Vert du Gers, pensionnaire de Mathieu Abrivard, son entraîneur driver, il sera déféré les 4 pieds, c'est un choix qui est très sérieux, très honnête, il fait toutes ses courses. Il est sixième, hein, de Jojo Toons la dernière fois à Caen le 11 octobre dernier. Lui aussi court de façon rapprochée. Bon, bah écoutez, c'est un bon droitier qui va encore mettre son cœur sur la piste. Il va s'élancer en seconde ligne, ce qui est toujours un cas un petit peu spécial, hein, de s'élancer en seconde ligne sur un tracé de vitesse à Beaumont. Bon, bah, s'il a tendance à bien finir et à revenir de l'arrière, il a le droit. Moi, je le verrais plus là encore placé que gagnant, mais pareil, hein, retenir dans une combinaison élargie ou en champ réduit. Et concernant mon regret, ça sera le 14 Freedom. Pensionnaire d'Olivier Raffin, son entraîneur driver, il sera déféré les 4 pieds. Il vient de se classer deuxième, hein, dans un quintet Super Top 5 à Vincennes. C'était le 12 septembre dernier. Deuxième de Power Dog. Power Dog qui a gagné le week-end dernier justement sur l'hippodrome de Vincennes. C'était vendredi dernier. Ouais, écoutez, donc la ligne est plutôt bonne, hein. D'ailleurs, ce jour-là, il devançait des chevaux comme Historic Mosin, qui était le grand favori ce jour-là, Escort Love, Grisoni, Aikido. Donc c'est quand même intéressant. Bon, non, il faudra qu'il confirme, hein, évidemment. Bon, il court à un mois, ça, c'est un peu la crainte de son entraîneur. Et surtout, c'est le fait qu'il part en seconde ligne, hein, qui dérange aussi Olivier Raffin. Maintenant, on fait le déplacement avec des ambitions. Et il a tout à fait le droit, comme Joli Vert du Geste et Ivric Viking, hein, de venir compléter la bonne cohésion. Plutôt pour une quatrième ou une cinquième place à pas totalement négliger quand même. Allez, on va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce qui a été Super Top 5 de ce mercredi du côté de Beaumont-Lomagne. J'ai retenu en tête le 4, Dragovski, en deuxième position le 2, Jojo Toons, en troisième position le 9, Dylan Dogfont, en quatrième position le 5, Matteo Di Quattro, en cinquième position l'As, Joyce Delto, en sixième position le 3, Ivric Viking, et en septième position le 3, le 13, pardon, Joli Vert du Gers, et mon regret est le 14, Freedom, ce qui donne mon pronostic chiffré 4, 2, 9, 5, As, 3 et 13 avec le 14 en regret. Mon coup de cœur dans cette épreuve, bah, écoutez, ça sera le 2, Jojo Toons, un chouette cheval, hein, qui ne cesse de s'illustrer ces derniers temps, il rattrape un petit peu le temps perdu. Je pense que quand on a André va bien s'en servir, déférer les 4 pieds, bon droitier.
depuis qu'il est déféré les 4, il a l'air d'être transformé, donc attention à lui, il me plaît. Et concernant mon conseil de jeu, on va faire un trio, combiné, sans prendre de base. Après on peut partir pourquoi pas sur Dragowski et Jojo Toons, hein, si on aime beaucoup. Mais on va faire d'abord un combiné, on peut le fractionner, je rappelle, sur Gilibet, hein, à 10 centimes, ce qui peut du coup permettre de multiplier les combinaisons tout en gardant un budget maîtrisé. Et on peut pourquoi pas rajouter Freedom, hein, le cheval de regret, si on le fait en fractionné 10 centimes ou 20 centimes, pour tenter d'espérer évidemment de toucher. Voilà, ça peut générer des petits rapports, hein, surtout si les favoris font leur course, et peut-être privilégier au moins la première ligne, hein, qui est quand même un gros avantage sur cette piste. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, et auparavant on va venir sur la 8e place de Rakib dans le Quintet Super Top 5 de ce lundi du côté de Deauville sur la PSF. Bon écoutez, le cheval a été bien monté, hein, à l'avant du peloton, il a profité de son petit numéro de corde. Malheureusement dans la phase finale, bon ben, c'est pas qu'il a pas eu l'ouverture, mais c'est que le cheval est resté un petit peu dans son action. Il a pas démérité, il s'est montré courageux, il a tenté de venir chipper au moins une belle place, mais tout en restant un petit peu là et se voyant dépassé, hein, par des chevaux qui ont terminé très fort à son extérieur ou à son intérieur. Donc voilà, il démérite pas, mais bon, je m'attendais quand même à un petit peu mieux. Peut-être que le lot était un poil trop fort, mais à chaque fois on lui invente des excuses, donc à un moment donné, ça va finir par se voir, hein. Donc bon, on va peut-être pas le condamner non plus hâtivement. Peut-être le reprendre dans une catégorie peut-être un petit peu moindre, en espérant que ce mardi du côté de Clairefontaine, eh bien, Ken Schack, dans la 2e épreuve du Quintet Super Top 5 à Clairefontaine, on va pouvoir nous confirmer, même relancer cette série. Et pour ce mercredi, nous serons le 22 octobre. Et bah écoutez, je vais partir à Deauville en Réunion 4. Ça sera dans la 6e course du programme. C'est le prix de la Forêt Roumard. C'est un handicap classe 4, 3e épreuve pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1500 mètres à parcourir sur la PSF, la piste en sable fibré, et ils seront 15 au départ de cette épreuve. À noter qu'elle sera standard, hein, la PSF, comme ce fut le cas notamment ce lundi. Et dans cette épreuve, il y a un choix que j'ai pris en note cet été, c'est le 605 Tola Royal, le pensionnaire de Nicolas Collery, la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 4 derrière les stalles de départ. Il vient de bien se comporter, hein, chez moi dans les terres sacrées, au Croisé-la-Roche, sur une courte distance, auquel il s'est classé 3e. C'est un choix qui a déjà fait l'arrivée, notamment sur cette PSF de Deauville. Comme je l'ai dit, hein, pris en note au début du mois d'août, où il s'était classé très bon 3e en fournissant une très belle ligne droite, hein, ce jour-là. C'est un cheval qui, c'est vrai, se plaît plutôt entre 13 et 1400 mètres. Il n'a pas beaucoup de références sur 1500 mètres. Ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on n'a pas couru sur cette distance-là. Mais comme c'est un choix qui doit attendre et qui sait très bien finir ses parcours, on fait appel à Stéphane Pasquier, petit numéro de corne. Moi, je pense qu'il a les atouts, hein, pour venir chipper une très belle place, voire même mieux, hein, la victoire. Le lot est à sa portée. C'est le parcours qui fera la différence. Ma priorité à craindre, ça sera le 2. J'aurais dû, que j'avais pris en pénalty la dernière fois à Chantilly et qui m'a un petit peu déçu. Peut-être à combiner ces 2 chevaux-là. Mais voilà, j'ai préféré Tola Royal. Peut-être que la cote sera un peu plus intéressante. Quoique, j'aurais dû également, je pense qu'il y aura également ses supporters. Mais priorité pour moi, Tola Royal. Ici, on verra si j'ai eu raison ou tort. Donc le 605 Tola Royal en Réunion 4, course 6 du côté de Deauville. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous ce mercredi pour le pronostic du Quintet du Super Top 5 de jeudi. Et on ira sauter du côté de la butte Mortemart sur les programmes d'Auteuil évidemment. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.